Allah, point de divinité à part lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. C'est clair. Et de la science d'Allah, nous n'embrassons que ce que Allah il veut. Son repose-pied coursive déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Parce que Allah, il est le très haut, Allah, il est le très grand. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. La meilleure des communautés qu'on a fait sujet pour les hommes. Non. Et bonsoir à ceux qui n'ont pas encore rejoint cette meilleure communauté-là. Ou encore à ceux qui tardent, ou à ceux qui, n'est-ce pas, sont en train de cogiter. Non. Ou à ceux qui, en venant assister à ces gens de rappels, à ces gens d'assises, à ces gens de rencontres, Non. ont pour objectif de rechercher véritablement la vérité. Allah. Alors, chers frères et sœurs, comme à l'accoutumée, Non. vous recevez les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Question-réponse. Partagez ce qu'il y a de plus grand. Non. En réalité, chers frères et sœurs, c'est véritablement ce qu'il y a de plus grand. Allah. Parce qu'Allah pourrait nous dire dans le Coran, Bismillah. dans la sourate 2, verset 28, en parlant du genre humain dans sa totalité et en parlant de la gratitude, en parlant du fait que l'être humain doit être reconnaissant envers celui qui l'a créé. Allahu Il Akbar. dit Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Allahu Akbar. Oh gens humains, Non. oh vous les hommes, Non. oh vous qui vous retrouvez aujourd'hui vivant sur la terre. Allah vous pose la question de savoir comment pouvez-vous régner Allah alors que pendant que vous étiez privé de la vie, Non. il vous l'a donné. Allahu Akbar. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, chers frères et sœurs, l'être humain avant de venir sur la terre, avant de vivre, il était dans un état de mort, lorsqu'il était dans un état de néant. Non. Et en islam, nous appelons cela la première mort. Allahu Donc nous Akbar. étions tous morts. Allahu Akbar. Allah nous a donné la vie. C'est pourquoi il dit Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata Allah. fa ahyakum. Non. Alors que vous étiez privé de la vie, Allah vous a donné la vie. Non. Mais Allah il ne s'arrête pas là. Il dit Thumma yumitukum. Ah, chers frères et sœurs. Il dit ensuite, lui Allah il nous fera mourir. Allahu Akbar. Thumma yuhyikum. Et après cette mort là, chers frères et sœurs, Allah il nous fera encore revivre. Non. Thumma ilayhi turja'un. Voilà la partie dangereuse qui doit faire peur. Allahu Akbar. Ensuite, nous serons ramenés vers lui. Pourquoi, chers frères et sœurs? Pour rendre compte du dépôt qu'il nous a donné. Subhanallah. Pour rendre compte de ce qu'il nous a confié. Allahu Qu'est-ce que Akbar. Allah qui a créé les cieux et la terre ainsi que nous a confié, chers frères et sœurs? Non. C'est bien la vie dont nous disposons. Allahu C'est Akbar. pourquoi lorsque quelqu'un meurt dans notre jargon, on a pour habitude de dire il a rendu l'âme. Non. Mais il a rendu l'âme à qui? Question, réflexion. Souvent, on ne analyse. médite pas sur ces genres de paroles-là, chers frères et sœurs. Non. Alors que c'est une parole sur laquelle on doit méditer. On dit il a rendu l'âme. Non. Mais l'âme appartient à qui et puis il la rend? Question. Logiquement, on devrait dire simplement il a donné l'âme ou bien pardon, il s'est débarrassé de son âme. Mais on dit il a rendu l'âme. Allahu Il y a un Akbar. sujet à méditer, chers frères et sœurs. Non. Cette âme qu'Allah nous a donnée, en réalité c'est pour un but précis. C'est pourquoi il dira dans la sourate 16 au verset 78 Bismillah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allahu Akbar. Parole très très importante, chers frères et sœurs. C'est Allah qui nous a fait sortir du ventre de nos mères. Non. Alors que nous n'avions aucune connaissance. Même le fait de pouvoir se nourrir nous-mêmes. Même le fait de simplement voir le bébé, il n'a pas la connaissance de cela. Effectivement. Il n'a pas la connaissance de porter quelque chose à sa bouche. Non. Il n'a pas la connaissance de pouvoir couvrir, cacher sa nudité. Allahu La Akbar. connaissance de pouvoir faire ses besoins. Lorsque nous étions bébés, nous n'avions pas tout cela, chers frères et sœurs. Mais qui nous l'a enseigné? Question. C'est bien Allah. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Waja'ala lakumus sam'a. Il nous a donné l'ouïe, chers frères et sœurs. Allahu Et comme on Akbar. a pour habitude de dire dans notre développement, Non. si vous entendez ce que je suis en train de dire ce soir, c'est que vous faites partie de ceux qu'Allah a privilégiés en leur donnant non seulement l'oreille, mais aussi l'appareil auditif qui permet d'entendre. Allahu Akbar. Parce que vous entendez ce que je suis en train de dire. Non. Donc vous faites partie de ceux qu'Allah a privilégiés en vous donnant l'ouïe. Ensuite il dit, voilà, absara, chers frères et sœurs.
Si vous me voyez ce soir arrêté, alors vous faites partie de ceux qu'Allah a privilégiés en leur donnant l'appareil visuel, mais en plus de cet appareil visuel, il vous a donné la faculté de pouvoir voir. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'appareil visuel, qui ont même des beaux yeux, mais qui n'arrivent pas à voir. Mais en plus de vous avoir donné les yeux, il vous a donné la faculté de pouvoir voir. Et il termine en disant, voilà, il vous a donné ce qui vous distingue en tant qu'être humain de toutes les autres créatures. Et quelle est donc cette distinction-là, chers frères et sœurs? Regardez un peu les différentes créatures qui minent la terre ou qui peuplent la terre. Il y a les montagnes qui sont des créatures gigantesques. Un être humain face à une montagne, c'est quelque chose d'insignifiant. Surtout là, si on prend les monts les plus grands, les plus hauts de la terre, qui culminent le plus sur la terre. Un homme face au mont Everest, il serait carrément invisible de loin. Parce qu'on ne va même pas le voir, il est insignifiant. Mais l'homme arrivera à faire quoi? À dompter ce mont-là. Écoutez. D'abord, l'escaladant. Il va aller au sommet de cette montagne et puis il va s'arrêter. Effectivement. En plus de cela, qu'est-ce qu'il fera? S'il en a la capacité ou s'il ressent le besoin de le faire, il va moudre cette montagne-là. Clair. L'homme peut écraser la montagne de sorte à ce que la montagne devient comme une poussière. Allahu Akbar. L'être humain a la capacité de le faire. Effectivement. Regardez l'être humain face à un animal tel que le tigre, le lion ou même le gorille tout simplement qui nous ressemble. Le gorille face à, n'est-ce pas, lorsqu'il va essayer de prendre ses dents pour broyer, on dit que c'est à la puissance même du tigre. Mais l'être humain arrive à dompter ce gorille là jusqu'à le mettre dans un endroit qu'on appelle zoo. Tranquillement. Où on va payer pour le regarder. Il arrive à mettre le lion. On connaît la force du lion. Il arrive à le mettre dans un endroit qu'on appelle zoo, où on va payer pour le regarder, ainsi que tous les autres animaux. Mais qu'est-ce qui distingue l'homme de ces autres créatures, chers frères et sœurs? C'est Allah dont Allah il parle. C'est le fait d'avoir la faculté de réfléchir, la faculté de raisonner, la faculté de pouvoir discerner entre le bien et le mal, le fait de pouvoir distinguer une nourriture. Il ne parle pas de Kasongo, hein. Parce que Kasongo, lui, il mange tout. Lui, il d'abord tout. Lui, un petit dépose, bon, caca. Il va d'abord. Et je vous parle d'une créature. L'être humain qui arrive à distinguer entre ce qui est commercible et ce qui ne l'est pas. Tout ça, c'est la raison qu'Allah nous a donné, chers frères et sœurs. Méditation. Avant que je continue, j'ai oublié un détail. Il y a des gens qui sont venus faire débat ici. Il y a des débatteurs. Ou il y a des gens qui sont venus convoquer un débat. Il n'y en a pas, hein. Il y a un fuyard, là. Parce que vous allez rester là, on va finir de presser pendant 45 minutes chacun. Les vauriens vont venir s'arrêter pour dire qu'on est venu demander débat. Je prends l'opinion en témoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu faire débat? Une fois. Silence radio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu faire débat? Fréquence brouillée. 2 fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu faire débat? 3 fois, il n'y en a pas. À 22h, vous allez les voir venir s'arrêter, on est venu faire débat. Et là, tout le monde saura qu'en réalité, ce n'est pas débat, ils sont venus chercher. Effectivement. Ils sont venus rechercher juste des petites coupures, comme je l'ai dit tantôt, pour aller faire des montagnes pour dire qu'ils ont fui. Alors que nous, on bosse, on est quitté au travail, on est venu, on va prêcher pendant 2h30. Vous allez venir à la fin du temps des rappels. Pour dire on vient un débat, alors qu'il y a un bon débat minimum, c'est 1h45, 2h. On a beaucoup l'habitude de le faire. Vous avez vu, il n'y a personne. Il est 20h43. Il n'y a personne qui vient dire qu'il veut faire débat. On attend encore, on les attend. Alors on continue notre développement, chers frères et sœurs. Donc qu'est-ce qui fait de l'être humain une créature qui se distingue de ces autres créatures? C'est la raison qu'Allah nous a donnée, chers frères et sœurs. C'est pourquoi il dira encore dans un autre verset, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite, chers frères et sœurs. Ensuite, parmi ces créatures qui ont été créées, n'est-ce pas, dans la forme la plus parfaite, il y en aura d'autres qui seront à aller jusqu'au niveau le plus bas. Exactement. En se rabaissant à adorer l'objet de leur main. Subhanallah. En se rabaissant à adorer un homme blanc aux yeux bleus en la personne de Jésus-Christ. Subhanallah. En élevant un être humain au rang de divinité. Subhanallah. Et ça, c'est ceux qui iront dans le niveau le plus bas, chers frères et sœurs. Alors qu'Allah nous a créé de la forme la plus parfaite avec tout ce que nous avons cité tout à l'heure. Il dira encore, il dit par l'homme et par celui qui l'a harmonieusement façonné. L'harmonie existe en l'être humain, chers frères et sœurs. Tout est en double. Les yeux, c'est 2. Les oreilles, c'est 2. Les mains, c'est 2. Les pieds, c'est 2. Même les doigts, les orteils, Allah il a créé tout cela dans une forme parfaite.
Tout est deux. Nam. Hein? Bon, La écoutez, bismillah. tout ce qui doit être 2 à 2. Bismillah. Kalava Zérik, bismillah. Tout ce qui doit être 2 à 2. Nam. Là, on se comprend. Parce que même l'autre côté, il y a 2 là-bas. Les blancs, ça y est, les médecins me disent que quand il n'y a pas 2, c'est qu'il faut aller voir quelque chose. Il y a un peu de maladie quelque part. Allah, c'est. Bismillah. Les intelligents ont compris. Nam. Surtout les maris ont compris. Donc chaque fois je soeur, Allah il dit, wa nafsi wa ma sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahu Akbar. Allah il a insufflé en l'homme aussi les 2 choses, chers frères et sœurs. L'immoralité, tout comme la bonne moralité. En d'autres termes, Allah il a mis en nous la faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Allah. C'est cela qu'on appelle l'immoralité et la bonne moralité. Non. Et c'est cela qu'on appelle le libre arbitre. Exactement. Et c'est grâce à ce libre arbitre-là, chers frères et sœurs, ou encore c'est à cause de ce libre arbitre-là que nous serons interrogés au jour de la résurrection. Non. Est-ce que nous avons recherché véritablement l'entité qui a créé les cieux et la terre? Question. Est-ce que nous avons pris le temps de méditer sur ce que nous a présenté comme étant des divinités qui nous ont créés? Ou des divinités que nous devons adorer? Non. Est-ce que nous avons pris le temps de méditer sur ces divinités-là? Question. Est-ce véritablement ces divinités-là qui ont créé les cieux et la terre, ce qui se trouve entre les deux? Et la divinité pour laquelle nous sommes réunis ici, chers frères et sœurs, Non. comme chaque vendredi, c'est Allah. C'est la divinité qui a pris le temps de se présenter en long et en large Allahu dans Akbar. le livre qu'il a révélé à ses créatures. Non. Le livre duquel il dit Law anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah. Stay. Ça c'est le Coran, chers frères et sœurs. Non. Il n'a été dit au sujet d'aucun livre ce qui a été dit au sujet du Coran. Allahu Akbar. Ça c'est un défi à l'univers. Il n'a été dit au sujet d'aucun livre ce qui a été dit au sujet du Coran. Il dit Law anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah. Non. Et dans un essai de traduction, cela veut tout simplement dire, chers frères et sœurs, que si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, nous avons parlé tout à l'heure de la grandeur des montagnes. Non. Il dit, tu auras vu cette montagne-là se fendre et s'humilier par crainte de son Seigneur. Effectivement. La montagne allait se fendre et s'humilier par crainte d'Allah, chers frères et sœurs. Allahu Akbar. Et cela nous envoie à méditer, nous en tant qu'êtres humains, surtout nous en tant que musulmans, nous qui avons adopté le Coran comme guide, nous qui avons adopté le Coran comme un livre Non. qui doit régir notre vie. Exactement. Allah il dit que si le Coran était descendu sur une montagne, Allah. tu aurais vu cette montagne s'humilier et se fendre par Alhamdulillah. crainte d'Allah. Allahu Akbar. Mais le Coran est descendu sur nos cœurs, chers frères et sœurs. Non. Est-ce que nos cœurs se sont humiliés? Question. Est-ce que nos cœurs s'humilient lorsqu'on entend parler du Coran? Réflexion. Parce qu'Allah il dira ailleurs, Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. Allahu Akbar. N'est-ce pas au rappel d'Allah qui s'humilie le cœur? Clair. Est-ce que notre cœur s'humilie lorsqu'on entend mentionner Allah? Question, réflexion, analyse. Lorsqu'on entend que les commandements d'Allah sont donnés, Non. est-ce que nos cœurs se tranquillisent? Analysons Est-ce ensemble. que nos cœurs se conforment? Interrogation. Lorsqu'Allah nous recommande de porter le voile, Allahu est-ce qu'on Akbar. ne cherche pas des excuses Non. en disant je ne suis pas encore prête? Non. Alors que lorsque tu demandes à Allah, tu exiges qu'Allah te réponde automatiquement. Non. Allah t'a dit porte le voile, tu dis je ne suis pas encore prête. Allah il dit d'accord. Je Subhanallah. te laisse le temps d'être prête. Non. Tant que tu as la vie, tu as le temps. Exactement. Mais pendant ce temps, toi tu demandes à Allah un foyer, un mari, un boulot et autres, et tu exiges qu'Allah te réponde en même temps. Allahu Tu dis Akbar. depuis là je demande à Allah, il ne me répond pas. Oh. Non. Depuis là je demande d'avoir telle chose, il ne m'a pas encore donné. Toi qui demandes à Allah, chers frères et sœurs, un boulot, Non. ou même un mariage en tant qu'un homme, est-ce que Allah il t'a dit d'arrêter la fornication, l'adultère, les jeux de hasard et tout ce qu'on connaît comme péché? Question. Est-ce que tu as pris le temps d'arrêter cela? Réflexion, Ou analyse. bien est-ce que tu as dit comme excuse, je ne suis pas encore prêt, ou c'est parce que je suis encore jeune? Subhanallah. Est-ce que tu as pris la jeunesse comme une fin en soi? Non. Alors que lorsque tu iras demander à Allah, tu exigeras qu'Allah te réponde en même temps. Exactement. Alors que toi, tu ne réponds pas à Allah en même temps. Toi, tu veux prendre ton temps pour répondre à l'appel d'Allah. Allahu Mais tu veux Akbar. qu'Allah te réponde en même temps. Allahu Nous Akbar. sommes injustes envers nous-mêmes en tant que des êtres humains, en tant que des musulmans surtout. Parce qu'on ne répond pas à Allah, mais on Non. exige qu'Allah nous réponde en même temps. Surah 2, le verset 186. Et nous sommes tous concernés par cela. Bismillah. Et quand mes serviteurs t'interrogent Alors sur que moi, Allah il dit clairement, Non. lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. hey, Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ce qu'Allah dit est très clair. Encore une fois, je reviens sur un élément fondamental, chers frères et sœurs. Bismillah. La proximité d'Allah. Allahu Akbar. Nous tous, on veut la proximité d'Allah.
Nous tous on dit lorsqu'on est en difficulté, Dieu est avec moi. Non. Allah est avec moi. Non. Mais la proximité d'Allah a un coût, chers frères et sœurs. Effectivement. Nous ne parlons pas comme les libertins qui se présentent ici souvent en disant que les œuvres n'ont aucune valeur. Subhanallah. Et qu'il faut dire simplement je crois et puis tu es sauvé. Non. Eux c'est des imposteurs. Non. C'est des libertins qui veulent prôner le libertinage sur la terre. Liberté pervers. Parce qu'en réalité, il ne saurait avoir de foi sans les œuvres. Non. Nous le disons, nous le répétons, et nous l'attestons, nous le signons. C'est clair. Il n'existe pas de foi sans les œuvres. Absolument. La foi, c'est les œuvres. Non. Sans la foi, il n'y a pas d'œuvre. C'est clair. C'est comme une lettre vide que tu envoies à la poste. Donc la proximité d'Allah a un prix. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie. Quand il me prie, en d'autres termes, lorsqu'il me prie. Non. Qu'il réponde à mon appel. Est-ce qu'on attend un peu? Qu'il réponde à mon appel. On n'a pas répondu à l'appel d'Allah, on existe qu'Allah réponde à nos appels. Allah. On n'a pas répondu au commandement d'Allah et on veut qu'Allah il exauce nos vœux. Allah. On n'a pas répondu à ce qu'Allah nous a donné comme ordonnance et on existe qu'Allah puisse mettre sa grâce ou sa miséricorde dans nos vies. Allahu Akbar. Est-ce que nous ne sommes pas injustes quelque part, chers frères et sœurs? Ingratitude. C'est pourquoi ce verset-là, nous devons méditer sur lui, chers frères et sœurs. Non. Si le Coran était descendu sur une montagne, Non. nous aurions vu cette montagne-là se fendre et s'humilier par crainte d'Allah. Allahu Akbar. Combien de fois le Coran nous est récité? Question-réponse. Combien de fois les versets du Coran nous sont récités et descendent sur nos cœurs? Non. Est-ce que nos cœurs se sont déjà humiliés? Est-ce que nos cœurs se sont déjà rabaissés par crainte de nos seigneurs? Allahu Face à une Akbar. action qu'on aurait pu éviter, une action de mal, Non. est-ce qu'on a pensé un temps soit peu à celui qui nous a créé à ses ordonnances Question. pour pouvoir éviter ces actions de mal là, chers frères et sœurs? Réflexion à tous. Si nous ne l'avons pas encore fait, c'est le moment de le faire. Non. Et c'est ce qui est intéressant avec Allah. Le rappel te vient. Tu n'es pas encore conforme à ce que le rappel dit. Tu as le temps de te conformer tant que tu as envie. Non. Il ne s'agit pas d'aller dans une lagune quelque part où il va aller plonger ta tête. Où quelqu'un est en train de gâter. Il vient de finir de faire son gâtement. Non. Tu vois le gâtement en train de descendre dans la lagune. On te Et plonge. puis on prend ta tête, on met dedans pour ouais. Subhanallah. Non. En islam, c'est pas ça, chers frères et sœurs. L'islam, c'est la facilité absolue. Allahu Akbar. L'islam, c'est la couverture absolue. Non. Demandez-moi quel type de couverture. En islam, il n'y a pas à faire d'aller confesser à qui que ce soit. Non. En islam, il n'y a pas à faire d'exposer tes actions de mal aux gens. Qu'au témoignage. Moi-même, je suis un témoignage vivant. Allah. Avant, il était braqueur. Subhanallah. Avant, il était tueur. Et tes Il victimes. était violeur. Et tes Il victimes. cherchait toutes les gosses du quartier. Et tes Il victimes. était brigand. Subhanallah. Il finissait toutes les... C'est-à-dire, il vient toujours qu'au témoignage. Bande de menteurs. Allahu Akbar. Bande d'imposteurs qui essaient de se jouer de la sensibilité des gens. Effectivement. Pourquoi en islam on ne mise pas sur le témoignage? Non. Sinon chacun des fois ici présent ont quelque chose à dire qui peut édifier quelqu'un sur la vie antérieure. Allahu Mais Akbar. Allah il dit une chose. Lorsqu'il te pardonne, il ne faut pas exposer ce que tu as fait de mal par fierté. Mais les gens ils le font par fierté. Eh moi avant là, on ne pouvait pas hein. Subhanallah. Il dit il appelle ça témoignage. Tout ça pour attirer les gens dans les mailles de leur filet. Effectivement. Allah il ne te demande pas ça. Au contraire, qu'est-ce qu'Allah il dit en islam? Surah 39, Bien sûr. le verset 53. Ya ibadi allazina asrafu, on dirait que tu as vu dans mon esprit. Allons-y. Non. Dit, oh mes serviteurs, Allah il dit à la meilleure des créatures, celui-là même qui a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Allah il dit Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Non. Et ça ce n'est rien d'autre, ce n'est personne d'autre que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Il n'est pas venu mourir pour toi, hein? Non. Pourquoi il va venir mourir pour toi? Question. Non. Pourquoi il va venir mourir pour toi? Toi-même, sois sérieux. Pourquoi? Il dit t'as fait quoi? Pourquoi il va venir mourir pour toi? Lui n'est pas venu apporter la mort. Non. Il est venu t'apporter la bonne nouvelle du paradis. Allahu À Akbar. la seule condition qu'il faut il faut revenir de tes fautes. Allah est le plus grand. C'est pourquoi Allah il dit à la meilleure des créatures, oh Muhammad dit, Non. Cool. oh mes serviteurs, Ya ibadi. qui avez commis des excès à votre propre détriment, Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. ne Non. désespérez pas de la miséricorde d'Allah, La taqnatu min rahmatillah. car Allah pardonne tous les péchés. Eh, Allah. Oui, c'est lui le pardonneur, le très Reviens miséricordieux. sur la petite partie, je t'en prie. Claire. C'est Claire trop comme doux. Clarisse. Reviens dessus. Oh mes serviteurs, Allons-y. qui avez commis des excès à votre propre détriment, Toi qui as commis un excès à ton propre, ici Allah il a globalisé. Il a tout mis dans un lot. Comme on le dit en global. Il a mis ça dans un lot.
Tuer, c'est un excès. Subhanallah. S'aimer la corruption, c'est un excès. Naam. Voler, c'est un excès. Broutage, l'auto-ghanéen, l'auto-ivoirien, c'est un excès. Naam. L'impudicité, pardon, c'est un excès. Effectivement. L'alcoolisme, c'est un excès. Non. Le tabagisme, c'est un excès. Tout ce que tu peux connaître comme péché, c'est un excès. Allah. Mais Allah, pour ne pas encore te mettre la honte, alors il aurait pu dire, oh toi le fornicateur. En ce moment-là, lorsque tu vas encore vers l'imam ou lorsque tu te lèves pour essayer de te repentir, pour dire, ah, verser la parole de moi, on sait que tu es un fornicateur. Ouais. Est-ce que vous voyez un peu la carte même? C'est là il avait cité clairement le péché. Et ceux qui, vraiment, à l'attente de ce verset-là, allaient se réjouir, on aurait tranquillement deviné le péché dans lequel il se trouve. Effectivement. Mais Allah, il fait quoi? Il a globalisé tout. Naam. Oh, vous mes serviteurs, qui avez commis des excès à vos propres détriments. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ça, c'est l'islam, chers frères et sœurs. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. J'entendais un soi-disant homme religieux dire dans une vidéo sur internet, en scrollant, Naam. tu connais Dieu où? Il dit, si tu veux parler à Dieu, parle à ton pasteur va s'adresser à Dieu pour toi. Subhanallah. Ça, c'est la haute marmaille. Hein? Tu connais Dieu où? C'est quoi il parle? Hein? Si tu veux parler à Dieu, parle à ton pasteur va s'adresser à Dieu pour toi. Subhanallah. C'est dans ça en train de vous appeler, les gars. On dit qu'il faut prendre quelqu'un comme intercesseur. Il faut prendre quelqu'un comme intermédiaire entre toi et Allah. Allah nous a Allah préservé. il a dit dans la sourate de Dieu, verset 186 qu'on a lu tout à l'heure. Naam. Si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis, je suis tout proche. Je suis à côté. La proximité. Pourquoi chercher loin? Naam. C'est qui est à côté de toi? Pourquoi chercher loin? C'est qui est proche de toi, qui est ta veine jugulaire, mon frère et ma soeur? Allahu Akbar. C'est Allah. Naam. C'est vers ce Seigneur-là que nous sommes venus t'appeler ce soir. Sois dans l'adoration des hommes. Jésus n'a jamais demandé à qui que ce soit de l'adorer. Allah. On a demandé au début qui veut faire débat, on n'a pas encore vu. Après, ça vous dit, on a lancé un défi, vous avez venu à 22h. Jésus n'a demandé à personne de l'adorer. C'est un défi encore. Voici qui est clair. Personne, de la Genèse à l'Apocalypse. Même en parabole, il n'a pas dit à quelqu'un pour m'adorer. Même en parabole. Allahu Akbar. Mais Allah, il dit clairement, Innani anna la ilaha illa ana. Fa'abuduni. Adore-moi donc. C'est un ordre. Wa akimi solata li zikri. Accomplis la sola, c'est un ordre pour te souvenir de moi. Clair. C'est pourquoi quand j'entends certains ignorants dire, dans sa prière, il va venir s'arrêter pour dire, Allah a recommandé de faire 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ou bien relater les versets, comment on appelle ça, qui demandent des combats sur les sentiers d'Allah. Non. Les versets bien sûr contextuels. Il dit, mais ça c'est l'ignorance à outrance. Allah dit, wa akimi solata li zikri. Accomplis la sola pour te souvenir de moi. La sola c'est un rappel. Le Coran c'est un rappel. Dans cette sola là, tu rappelles l'histoire de ce qui s'est passé auparavant avant toi. C'est clair. Bien sûr c'est contextuel. Mais qu'y a-t-il de mal à pouvoir répéter ce qui s'est passé dans le temps? Question. Où il y a eu des combats, où peut-être que ça opposait des juifs, des chrétiens à des musulmans. Non. Dans le temps ça existait, oui. Mais qu'y a-t-il de mal à pouvoir le rappeler pendant que tu te souviens de ton Seigneur? Allahu Akbar. C'est en cela que le musulman, c'est celui qui est intelligent, chers frères et sœurs. Il n'y a rien de mal. On voit des ignorants brandir ça. Mais on attend quelqu'un qui a rentré dans le forum avec ça devant nous. Inch'Allah. Il aura l'enseignement qu'il néglige, Inch'Allah. qu'il ignore. Donc c'est ça l'islam, chers frères et sœurs. L'islam vers lequel nous vous appelons. Il dit, Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Allahu Ne Akbar. désespérez point de la miséricorde d'Allah, mes frères et mes sœurs. Allahu Quelle Akbar. que soit la faute que tu penses avoir commis. Naam. Lorsque nous sommes en train de citer les péchés ici, tu peux te sentir indexé. Est-ce qu'il ne parle pas de moi-même? Naam. Ça là même c'est moi, tu es gêné. C'est pas de toi qu'il s'agit, c'est un rappel général. Exactement. Mais en même temps, la porte de sortie t'est donnée. Alors il le dit. Et revenez repentant à votre Seigneur. D'abord, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Effectivement. Et lorsque tu te seras rendu compte que ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah sont ceux qui en réalité ont semé leur âme dans la sottise, Naam. qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu reviens repentant comme le frère a lu tout à l'heure. Tu reviens repentant envers ton Seigneur. Allahu Et Akbar. qu'est-ce que le repentir? C'est le fait de cesser immédiatement l'erreur que tu es en train de commettre. Naam. Reconnaître d'abord cette erreur. L'arrêter immédiatement. Prendre l'intention de ne plus revenir là-dessus. Demander pardon à ton Créateur. Allahu Akbar. C'est ça le repentir.
Mais alors il ne dit pas même pas que si tu te répands, que tu retombes dans ta péché, tu te jettes automatiquement en enfer. Non. Pas du tout. Voilà ce qui est encore beau. Non. Alors il sait que tu es faible. Mais s'il t'arrive de retomber dans un péché pour lequel tu avais déjà demandé pardon, Non. alors il dit il faut encore te repentir. C'est pourquoi il dira dans un hadith Qudsi, mon serviteur a péché, il m'a demandé pardon, je lui ai pardonné. Allahu Akbar. Mon serviteur a encore péché, il m'a demandé pardon, je lui ai pardonné. Allahu Mon Akbar. serviteur a encore péché, il m'a demandé pardon, je lui ai pardonné. Allah. Qu'il fasse ce qu'il veut. Non. Et un Seigneur comme ça, miséricordieux là, c'est lui qui n'a pas adoré mon frère. Tu vas rester encore dans les histoires de quelqu'un qui doit venir mourir pour toi. Subhanallah. Alors que ton Seigneur, il dit non, il n'a pas besoin de l'âme de quelqu'un. Non. Il dit tu pèches, demande pardon, lui il te pardonne automatiquement. Clair. Il n'est pas de chercher la mort d'un innocent. Et ce qui est encore pire, Subhanallah. Subhanallah encore, Subhanallah une troisième fois. Non. Ils disent que c'est pas un innocent qui est venu mourir, hein. C'est celui qui doit pardonner là lui-même qui est venu mourir. Subhanallah. Quelle absurdité! Non. Quelle absurdité, chers frères et sœurs! Cette doctrine est totalement absurde. Non. Non seulement pour le cerveau humain, mais pour l'entendement, même pour la civilisation, même qui représente l'homme. Un Dieu qui envoie ses créatures sur la terre. Ces créatures la pêchent. Et ce Dieu-là, pour pouvoir pardonner à ses créatures, vient mourir lui-même. C'est quelle histoire ça? Non. C'est comme quand on dit, on a l'habitude de prendre l'exemple un peu tout bêtement de quelqu'un qui a son créancier. Tu me dois, bon d'accord, comme tu me dois, tu ne veux pas payer, et est venu, il faut me tuer et puis crédit est fini. C'est quoi ça? C'est clair. Donc Dieu, pour pouvoir pardonner, il doit venir mourir. C'est l'absurdité totale. Subhanallah. L'être humain lui-même, il ne saurait accepter ça pour son propre enfant. C'est clair. Ton gars te doit, bon ok. Donc ceux qui prétendent que c'est fils de Dieu, hein. Il y a ton ami, Mahmoud me doit. Pour que Mahmoud puisse me rembourser, il envoie mon enfant chez Mahmoud. Mahmoud tue mon enfant. Subhanallah. Il tue l'enfant. Et puis ça finit, le crédit a fini, subhanallah. Attention au mot. Il me doit, tu vois. Et puis ça finit. Donc c'est absurde, chers frères et sœurs, cette doctrine-là. C'est pourquoi nous appelons tous ceux qui se retrouvent dans cette croyance erronée. Ce n'est pas la croyance venue de Dieu. Non. Parce que Jésus-Christ pourra le dire lui-même. Ah, la vie éternelle. Ah, le paradis. Oh, la proximité de Dieu pour l'éternité. C'est qu'il te reconnaisse, toi, le seul véritable Dieu. Non. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Kalas. Voilà la vie éternelle. Reconnaître un seul Dieu au travers du théorie de l'unicité. Non. L'objet et l'objectif de l'envoi de tous les prophètes. Allah il a dit dans le Coran, dans la sourate 16, verset 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allahu Akbar. Dans chaque localité, dans chaque communauté, un messager a été envoyé pour appeler les gens à quoi? À croire en la mort d'innocents? Non. À croire à la mort d'un Dieu? Non. Non! À adorer un Dieu unique et à s'éloigner de toute autre forme d'adoration comme ce que nous on voit aujourd'hui. Voilà qui est juste comme Justin. C'est ce que Jésus-Christ est venu prêcher. Non. C'est pourquoi lorsqu'on lui pose la question quel est le premier de tous les commandements, il va dire clairement, écoute à Israël, Non. l'éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Allahu Akbar. Mais il a dit tout ça, mais on dit non, 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 c'est lui-même qui est Dieu. C'est toi. Il a dit tout ça, mais on dit non, 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 toi-même tu es venu mourir pour ça même. C'est toi. Tu es Dieu et puis tu es venu mourir pour nous. Forcez. Effectivement. Non. Surat 6, le verset 164. Rapidement. Dit, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Chercherons-nous d'autres seigneurs ou un autre Seigneur, chers frères et sœurs, qu'Allah, Non. alors qu'Allah est le Seigneur de toutes choses. Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Chaque personne n'acquiert le mal, chers frères et sœurs, qu'à son propre détriment. Allah. Personne. Le mal que tu fais, c'est à ton propre détriment, chers frères et sœurs. Personne. Et le mal que tu acquiers en faisant ce mal que tu as fait, Non. c'est encore à ton propre détriment. Effectivement. Personne Non. ne portera le fardeau, Nul ne portera pardon, le fardeau. responsabilité d'autrui. Ou encore la responsabilité d'autrui. Alors il pourra le dire encore, Kullu nafsin ma kasabat. Allahu Chaque Akbar. âme avec ce qu'elle a fait. Allahu Chacun Akbar. avec ce qu'il a fait. Non. Pourquoi toi tu as péché et puis c'est lui qui doit mourir? Question. Ézéchiel 18, le verset 20. Voilà la facilité que les gens aiment. Question. Alors, L'âme, dit, l'âme qui pêche, l'âme qui pêche. c'est celle qui mourra. Ézéchiel, c'est pas le Coran. Hein? L'âme qui pêche, Ézéchiel, c'est pas le nom d'une sourate. C'est clair.
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. c'est cette âme-là qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Le fils ne peut pas porter l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son Le fils. père ne peut pas porter l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. La justice du juste a son propre détriment. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. La méchanceté du méchant aussi a son propre détriment. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a Si commis, le méchant se répand, s'il observe toutes mes lois et pratique s'il la droiture, observe les lois de Dieu et pratique la droiture, il vivra, il ne mourra pas. c'est clair. Comme Clarisse. Deutéronome La 24, le verset 16. Tu insistes. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. On ne fera point mourir le père pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les Et pères. les enfants ne seront pas tués pour leur papa. Et on fera mourir chacun pour son Celui péché. qui a péché, c'est celui qui mourra, chers frères et sœurs. Juste comme juste. Alors pourquoi vous voulez pécher et puis c'est Jésus qui n'a qu'à mourir? Question, Ou réflexion. bien lui n'est pas enfant des gens aussi. Réflexion. Hein? C'est pas enfant des gens aussi. Vous Non. voulez pécher et puis c'est lui qui n'a qu'à mourir. Et Subhanallah. pour ça, des méchants ont dit non, non, Marie n'est même pas la mère de Jésus. Subhanallah. Comment ils veulent même pas que ce soit enfant des gens pour qu'ils puissent faire leur méchanceté sur lui? Enfant des gens n'a qu'à venir mourir pour vous. Et puis vous êtes à l'aise, vous êtes content. Vous vous arrêtez, vous dites, il est venu mourir pour nous. Et puis vous êtes content. Subhanallah. Et puis vous prétendez que vous l'aimez. Et d'ailleurs, cette mort-là est une mort réservée aux maudits. Ils le savent. Donc, comme ils ne peuvent pas régner cette mort-là, parce qu'ils ont basé sur leur salut sur la mort de l'innocent Jésus, Non. la mort du juste Jésus, la mort du grand prophète Jésus, Allah ils ont Akbar. préféré dire qu'il est maudit. Subhanallah. Ils ont dit, hein, les gars, on ne va pas lire le verset, mais Subhanallah. on va lire plutôt dans le Coran, Sourate 19 à partir du verset 30. Aujourd'hui, le christianisme, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, C'est clair. affirme que Jésus-Christ est maudit, chers frères et sœurs. Subhanallah. Comment peux-tu prétendre aimer quelqu'un et en même temps dire qu'il est maudit? Et quel égoïsme! Il est maudit pourquoi? Pour que toi tu sois béni. C'est égoïste, mon frère. Donc lui doit être maudit pour que toi tu sois sauvé. Subhanallah. Et tu prétends l'aimer. C'est quel amour ça? Amour farfelu, allons-y. Mais le bébé dit, Regardez ce qu'Allah dit de Jésus dans le Coran. mais le bébé dit, Le premier miracle de Jésus, je vous informe pour ceux qui ne le savaient pas, je vous rappelle pour ceux qui le savaient, n'a jamais été de transformer l'eau en vin. Absolument. mais C'est une absurdité, c'est une méchanceté, c'est une calomnie vis-à-vis de Jésus. Prétendre que son premier miracle a été de transformer l'eau en vin. Puis pourquoi? Pour que les gens se saoulent. Subhanallah. Jusqu'à ils vont dire ça, il y a ça, il sait qu'il y avait des baoulés là-bas. Subhanallah. Ils vont dire non, d'abord il faut servir le bon vin. Ça dit que le bon vin, c'est qu'on sert d'abord. Pourquoi tu sers le mauvais vin? Attention. Ça Attention. tire à balle réelle. balle Attention, je perdue. me suis trompé, je ne voulais pas dire baoulé. Je voulais dire c'est nouveau, toi. Merci. Maintenant, si c'est nouveau aussi, pour elle, il m'en fout, voilà. Non. Donc, en réalité, ça, c'est une calomnie vis-à-vis de Jésus. Subhanallah. Transformer l'eau en vin pour que les gens se saoulent. Non. Alors qu'on connaît les dégâts de l'alcool, chers frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde entier. Observez. Je le disais dans un rappel. Non. Regardez le taux de mortalité provoqué par l'ivresse, d'abord au volant. Le taux de viol provoqué par l'ivresse. Attention au terme. Ouais, attention. Le taux de VIOL Non. provoqué par l'ivresse. Le taux de banditisme, d'agression, de tout ce que vous connaissez comme mal, Non. provoqué justement par l'alcool. De temps en temps, même les sociétés qui fabriquent l'alcool, quelque part, ils vont vous dire de ne pas abuser, comme la cigarette. Effectivement. Mais malgré ça, on dit non, c'est lui qui a commencé cette histoire-là en transformant l'eau en vin. C'est Subhanallah. vrai que le vin existait bien avant lui. Mais entendre que c'est un prophète même qui a fait ce miracle-là, c'est comme légaliser la chose à outrance. Effectivement. Parce que celui aujourd'hui qui se dit chrétien qui boit le vin, et que tu essaies de l'interpeller pour dire non, l'alcool, il ne faut pas. Mais mon Dieu, ou bien mon prophète, a trouvé le Fils de Dieu, a transformé l'eau en vin. Là, c'est sa parole qui va te répondre. Subhanallah. Mais qui suis-je pour ne pas boire? Alors que Dieu a transformé l'eau en vin, ou bien Fils de Dieu, ou bien prophète a transformé l'eau en vin. Subhanallah. Voilà pourquoi quand on parle de ça, on parle comme si c'est lui qui a envoyé le vin. Sinon, le vin existait bien avant lui. Effectivement. Mais le fait de dire que c'est lui qui a transformé de l'eau en vin pour que les gens se saoulent, Non. c'est très mauvais parce que ça légalise à outrance cette chose-là. Subhanallah. Alors qu'on sait tout ce que l'alcool provoque. Même dans la Bible, dans le livre, dans les proverbes, on dit que ce n'est point au roi le miel, ni même au prince de consommer l'alcool et les boissons enivrantes. Parce que s'il a bu et qu'il a saoulé, Non. il ne va pas donner le droit des pauvres. Ou bien il ne va pas donner le droit de ceux qui méritent ce droit-là. Ah, donc la Bible elle-même, c'est ça. La Bible même sait que quand quelqu'un boit, il ne donne pas le droit des gens. Parce qu'il est enivré, il n'a plus sa faculté, toute sa faculté mentale.
La Bible même dit ça. On Effectivement. nous dit quelque part dans Luc 1, verset 15 que Jean-Baptiste, Non. il sera rempli du Saint-Esprit. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. On dit donc celui qui est rempli du Saint-Esprit ne doit pas boire le vin et les boissons alcoolisées. Non. Parce que cette éloge est faite de Jean-Baptiste, pas n'importe qui. Mais en même temps, on nous dit que c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin encore. Subhanallah. Non seulement c'est absurde en termes de scripture, en termes d'écriture, Non. mais en plus de ça, c'est encore une calomnie sur Jésus, chers frères et sœurs. Véritable calomnie. Et le Coran va rétablir la vérité, chers frères et sœurs. Allahu Akbar. Le Coran qui est le livre qui glorifie véritablement Jésus, Non. ainsi que sa mère, ainsi que son grand-père et sa grand-mère. Allah. Vous me regardez les choses. Tu aimes Jésus? Viens en l'islam. C'est clair, hein. Parce qu'en islam, il y a Suratul Imran, le grand-papa de Jésus. Il me glorifie. C'est-à-dire pépé de Jésus. Non. Il y a sa sourate. Il y a sourate de Mariam, maman de Jésus. Non. C'est dedans. Le premier miracle de Jésus, c'est mentionné de manière claire l'utilité, Allahu Akbar. la défense des parents, Allahu un Akbar. acte de noblesse Non. qui sied à un prophète. Non. Et non le fait de transformer l'eau en vin pour que les gens se saoulent. Ça ne sied pas à un prophète, les gars. C'est clair. Mais l'acte de noblesse, le fait de défendre sa mère, ça c'est quelque chose qui sied à quelqu'un qui est noble. Allahu Akbar. Et c'est ce que Jésus a fait dans le Coran. Non. Lecture. Mais le bébé dit, Le bébé qui est Jésus, son premier miracle, qu'est-ce que c'est? je suis vraiment le serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le Il livre m'a donné le livre. et m'a Question désigné réponse. prophète. Il m'a désigné prophète. Où que je sois, Partout où je suis. il m'a rendu béni. Ah. Hum. On dit il est maudit ailleurs. Où Subhanallah. que je sois, Non. Subhanallah. il m'a rendu béni. Ailleurs on dit il est maudit. Subhanallah. Encore allons-y. Où que je sois, Oui. il m'a rendu béni. Voilà la vérité rétablie sur Jésus. Il n'a jamais été maudit, il ne sera jamais maudit. Jamais de la Il vie. m'a rendu béni. Jésus c'est un béni. Non. C'est un prophète d'Allah envoyé aux enfants d'Israël uniquement. Clair. Et le Coran vient le rétablir ici. Allons-y. Où que je sois, Oui. il m'a rendu Il béni. m'a rendu béni. Continue. Il m'a recommandé tant que je vivrai Tant que je vivrai. la prière et la La zakat prière et l'aumône. et la beauté envers ma mère. La mère qu'il est en train de défendre, Allah lui a recommandé cette bonté envers sa mère. Il ne Non. m'a fait ni violent ni Il malheureux. n'a jamais été violent, il n'a jamais été malheureux. Mais ailleurs, les gars. Allah. Ailleurs. Est-ce que vous avez une leçon? Il a maudit Ab. Ah, il a faim. Ah, Subhanallah. Il Subhanallah. a maudit Ab. Ah, il a faim. Est-ce que quelqu'un qui est heureux peut faire ça là? Il ne m'a Subhanallah. rendu ni malheureux ni violent. Le Coran le dit. Non. Mais ailleurs, Mahmoud va carrer le verset tout à l'heure. Matthieu 19, je crois. Ailleurs, les gars, Matthieu 21, verset 11, je crois, voir là-bas. Ailleurs, il a maudit Abba, il a faim. Et, Subhanallah. un sacan, on parle, on dit non, il parle de Jésus. Jésus là, c'est pour nous. C'est notre grand frère. Jésus, c'est notre cousin musulman. Non. Parce que c'est le Coran qui parle de lui comme il sied à sa grandeur, à sa noblesse. Ni malheureux, ni violent. Mais vous allez voir, est-ce que quelqu'un qui n'est pas malheureux peut faire ce qui va être lui tout à l'heure là? Dans le verset, là tu là. Matthieu 21. On va chercher à chuter là, Non. sinon on va pas s'arrêter. Alors, Question Matthieu réponse. 21, le verset 19. qu'est-ce qui se passe là-bas? Au verset 18. Allons-y. Le matin, Oui. en retournant à la ville, En retournant à la ville, il eut faim. ah, premier élément, il a faim. Non. Ceux qui disent qu'il est Dieu, c'est bizarre. C'est Dieu qui a faim? La question est posée. Allez-y répondre, c'est vous là-bas. Allons-y. Voyant un figuier. Il a vu Ab. Voyant un figuier sur le chemin, Il est content. Il a vu figuier. il s'en approcha. Ça, le sang grave va passer vite. Il s'en approcha. Il s'approche du figuier. Mais Mais, il n'y trouva que des feuilles. malheureusement, il n'y a pas feuille sur le figuier. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Et il lui dit, Logiquement, attends, frère. Logiquement, qu'est-ce qu'il doit faire? Question. Automatiquement, il doit prier, les fruits vont sortir, les gars. Ou bien c'est pas ça? C'est clair, hein? Mais vous allez voir ce qu'ils ont dit de ce grand prophète-là. mais Mais, il n'y trouva que des feuilles. ces feuilles seulement, il a trouvé. Et il lui dit, Qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? que jamais fruit ne naisse de toi. Il a maudit l'arbre. Et à l'instant, le figuier sécha. Ah! Alors que Muhammad alayhi salatu wa salam, Sallallahu alayhi wa sallam. rahmatan lil alamin, il Non. nous interdit même de couper un arbre. Sans besoin. Faut pas couper l'arbre, faut le laisser. Soit les fruits vont nourrir les gens, ou l'ombrage va servir d'ombre aux gens lorsqu'il y a soleil. Non. Il faut pas couper, c'est la nature. Il y a même une branche qui était sur son chemin lorsqu'il passait
À l'histoire d'Abdallah ibn Umar, le fils de Umar ibn Khattab, radiallahu anhuma, Non. lorsqu'il passait le prophète sallam, il ne veut même pas gêner la branche. Il s'abaissait pour passer. Il peut simplement soulever la branche. Mais de peur d'abîmer même les feuilles ou cette branche-là, Allah. il préférait s'abaisser pour passer. De sorte à ce que même après son rappel à Allah, Abdallah ibn Umar, qui est un compagnon radiallahu anhu, Non. il passe dans cet endroit-là, il s'abaisse aussi. Il dit parce que quand le prophète passait ici, à chaque fois il s'abaissait pour passer. Allahu Akbar. Donc je vais l'imiter, je vais faire comme je m'abaisse. Non. Il peut simplement soulever l'arbre, ou bien la branche, ou même couper la branche ou casser. Ça, nous les nerveux, là, c'est ce qu'on fait, on casse la branche là pour enlever. Tranquille. Ça nous fatigue. On Non. va toujours s'abaisser. On casse la branche. Mais lui, il s'abaisse. Abdallah ibn Umar qui le suit dans cette trace, s'abaisse aussi pour passer. Allahu Akbar. Ça, c'est la miséricorde pour l'univers. Non. Mais on nous fait croire que le grand prophète Jésus, alayhi salam, a fait sécher un arbre parce qu'il n'a pas trouvé de fruits sur cette arbre-là. Mais est-ce que l'arbre est coupable de ne pas avoir fait sortir de fruits sur elle? Question encore. La pousse ou la saison des fruits ne dépend pas de l'arbre. C'est clair, hein? C'est Dieu lui-même. Si on prétend que c'est lui-même qui est ce Dieu qu'il prétend là, c'est lui qui fait changer les saisons à sa guise. Il devrait le savoir. Allah il le dit dans le Coran. Washamsu wal khamar wan nujuma musakharatin bi amri. Allah. C'est Allah qui gère le soleil, la lune, les étoiles. Il les a soumis à tourner dans un orbite précis. Clair. Allah Allahul khalqu wal amr. Parce que la création ainsi que le commandement appartiennent à celui qui a créé les cieux et la terre. C'est tellement simple. Mais pourquoi lui il ne va pas faire pousser fruits et puis il va faire sécher un arbre? S'il est réellement celui qui les a créés. Donc c'est une calomnie encore une fois Non. sur celui qui est un grand prophète qu'on appelle Jésus. Mais le Coran vient rétablir cela pour dire qu'il n'a été ni violent Non. ni malheureux. Il a été béni contrairement à ce qu'ils disent de lui qu'il est maudit. Allah. Dans la Bible. Allahu Akbar. Alors chers frères et sœurs, comme je le disais tantôt, on va céder la parole à mon frère. Allahu Mais Akbar. encore une fois nous réitérons, Question-réponse. revenez à l'islam. Non. Parce qu'en dehors de l'islam, il n'y a point de religion qui procure le salut. L'islam, c'est votre religion. Allah est venu à vous ce soir au travers de la bouche de vos frères que nous sommes pour Effectivement. vous appeler à son adoration. Non. Repentez-vous, revenez à lui et vous le trouverez grandement ouvert et prêt à vous accueillir. Bismillah mon frère. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. C'est les questions-réponses. Échange fraternel et amical. Vous pouvez venir poser vos questionnaires. Inch'Allah, dans les limites de notre connaissance, nous nous ferons fort de répondre à ces questions-là. Donc, ne vous gênez pas. Toutes les questions que vous aurez à poser, je pense que le modérateur est dans la foule. Vous pouvez demander, parce que nous ne pouvons que vous dire et vous inviter à l'adoration d'Allah qui est le vivant. Ce n'est pas un vivant, mais c'est le vivant. Il est Allah, celui-là qui saisit tout de son regard. Il l'accueille. Il saisit tout de sa main. Il l'accueille. Il crée tout comme bon lui semble. Et nous n'avons pas à lui demander comment. Il se présente à nous comme cela lui sied. Et nous disons, il a dit, nous avons obéi. Il est Allah l'unique, sans associé, et c'est de lui que nous parlons. C'est pourquoi, tout à l'heure, Mourad, dans son développement, il a sorti des éléments qui invitent l'être humain à l'adoration de son Seigneur. Il a dit qu'il n'a créé les hommes et les djinns rien que pour son adoration. Mais est-ce que cette louange s'adresse uniquement ou se limite uniquement qu'aux êtres humains? Allah va nous répondre à la sourate 25, verset 1er, que nous allons lire. Pour comprendre qu'au-delà de nous, les êtres humains, il y a aussi les autres qui adorent Allah. Sourate 25, verset 1er. Sourate 25, le verset 1er. Non. Qu'on exalte à la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, Nam. afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Allahu Akbar. Cela démontre ici que au-delà des êtres humains et des djinns, tout ce qui existe est voué à glorifier et à magnifier son Créateur. Sourate 17, le verset 44 nous le dit aisément. Et nous allons l'écouter pour l'analyser, le méditer ensemble, afin de savoir que tout ce qui existe est obligé de vouer à invoquer et à adorer son Seigneur. Sourate 17, le verset 44. Bismillah. Les 7 cieux Non. et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. 7, c'est lui qui est indulgent et pardonneux. Allahu Akbar. Tout ce qui existe adore et glorifie Allah.
Même les cailloux, animés comme inanimés. C'est clair. Tout adore son Seigneur. Effectivement. Parce qu'il est Allah, Non. celui qui subsiste par lui-même non seulement, et également il donne le besoin de toute la création. Allahu Akbar. C'est lui qui nourrit tous et il n'a pas besoin d'être nourri. Allahu Akbar. Il invite la créature Non. à se prosterner devant sa face. C'est clair. C'est pourquoi dans un hadith on nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu une pierre dans sa main qui a commencé à glorifier son Seigneur par des boudonnements. Allahu Akbar. Boudonner comme l'abeille boudonne. Non. Tous se prosternent devant sa face. Quelqu'un n'a qu'à visiter. Surat 13, Hein. le verset 11. Va nous Surat aider à 13. comprendre. Bismillah. Le verset 11. Non. L'homme a pas devant lui. Et derrière lui des anges qui On seraient là, a également le verset 13. Bismillah. et qui veillent sur lui Qui veille sur lui par ordre d'Allah. par ordre d'Allah. En vérité, Non. Allah ne modifie point l'état d'un peuple Allah ne modifie point l'état d'un peuple. tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qu'il y a en eux. Alors, lorsque tu sollicites un changement en toi, il faut d'abord essayer de changer tout ce que tu as comme vice. Ça c'est clair. Lorsque tu sollicites l'aide d'Allah, il faut d'abord te réformer, te conformer à ce qui t'a été demandé. Le verset 13. Effectivement. Le verset 13 de la même sourate. La tonnerre le glorifie par sa louange et aussi les anges sous l'effet de sa crainte. Le tonnerre glorifie Allah. Vous voyez qu'ils ne sont pas les seuls. Même le tonnerre glorifie son Seigneur. C'est clair. Les animaux glorifient le Seigneur. Et aussi les anges Les arbres glorifient le Seigneur. sous l'effet de sa crainte. Voici des créatures qui n'ont pas cette faculté saine que nous avons. La faculté de discerner le bien du mal. Mais eux, ils adorent le Seigneur. Allahu Sans Akbar. jamais interroger. Ils adorent le Seigneur. Non. Ils adorent le Seigneur malgré. Mais nous qui avons le bon gré, nous nous sommes rebellés contre le Créateur. Au verset 15. Nous nous sommes enflés d'orgueil. Bismillah. Et c'est à Allah que se prosternent bon gré malgré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Bon gré malgré, tous se prosternent devant Allah parce qu'il est le Créateur. Ainsi que les ombres Il est le au Créateur de début et à la toutes fin des choses. journées. Tous se prosternent devant lui bon gré, tous se prosternent devant lui malgré. Que tu le veuilles ou pas, la soumission face à Allah est une obligation pour toi. Bon gré, tu le feras. Malgré toi, tu le feras. Parce qu'il est celui à qui tout doit se soumettre, parce que tu as besoin de lui pour être. C'est clair. Mais lui n'a pas besoin de toi pour être. Allahu Il est Akbar. Allah avant la création. Non. Il est Allah pendant la création. Non. Et il demeurera Allah même après la création. Allahu Akbar. Voilà Allah. Voilà le Dieu vers lequel nous vous invitons. Non. C'est Dieu qui n'a pas besoin d'abord d'être humain ou d'entrer dans la créature ou d'entrer dans la création Non. pour faire valoir sa puissance ou sa gloire. Effectivement. Surat 59, C'est le Dieu vers lequel on vous le invite. verset 22. Qui nous dit, C'est lui Allah, encore une fois, nulle divinité autre que lui, il ne peut pas avoir un autre Dieu en dehors d'Allah. le connaisseur de l'invisible tout comme du C'est visible. impossible parce qu'il connaît toutes choses. C'est lui, Il perce toutes choses. c'est lui, Mais rien ne peut le percer. c'est lui, Non. le tout miséricordieux, Le tout miséricordieux. le très miséricordieux. Allahu Akbar. C'est lui Allah, Non. nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, Non. le rassurant, Allahu le Akbar. prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, La beauté de tout ce qui a été dit, le résumé, c'est l'orgueilleux. l'orgueilleux, Il est l'orgueilleux parce que tous les attributs qui ont été cités plus haut, c'est lui seul qui peut se vanter de ces attributs-là. l'orgueilleux. C'est pourquoi il est l'orgueilleux. Gloire à Allah. On dit il est le formateur, le rassurant, l'apaisant, tout. Donc quand il renferme tout ça là, il dit je suis l'orgueilleux. Gloire à Allah. Qui dit mieux? Il transcende à ce qu'il lui associe. Ce qui nous amène à méditer encore sur la sourate 22, verset 18. Le Coran, c'est une merveille. Le Allahu Coran Akbar. parle. Il parle à celui qui le médite. Le Coran s'exprime. Le Coran parle au travers de celui qui médite ces signes. Parce que Allah, il a dit qu'il va nous montrer des signes. Sourate 22, verset 18. C'est clair. N'as-tu pas vu que devant Allah, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre? Le soleil, la montagne, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Non. Et quiconque Allah a avili n'a personne pour l'honorer. Et regardez tout ce qui a été cité. Car Allah fait ce qu'il veut. Tout ce qui a été cité des êtres inanimés. Allah dit que tout cela se prosterne devant sa face. Allahu Akbar. Maintenant, toi, tu t'enfles d'orgueil. Non. Tu refuses la prosternation.
croyant que toi tu ne te prosternes pas, ça va diminuer la grandeur ou la valeur ou les statuts ou je ne sais pas de quoi d'Allah. Absolument rien. C'est clair. Alors il te cite des êtres animés qui l'adorent malgré. Non. Donc si toi tu ne l'adores pas, ça n'enlève rien. Ça c'est clair. Ça ne va rien changer à son autorité. Le mieux pour toi, c'est d'être parmi ceux qui se prosternent. Effectivement. Parce que regarde, une montagne adore, se prosterne devant Allah. Non. La montagne n'a pas le libre arbitre. Ça c'est clair. Il n'a pas la capacité de discerner. Effectivement. Mais toi, il t'a doté de cela. Non. Une valeur importante. Effectivement. Qui fait qu'aujourd'hui, tu peux te vanter de ce que tu es. C'est clair. Tu es fier de dire je suis un homme. Non. Sur la base de quoi? Effectivement, question. Sur la base de ce qu'il t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, il ne l'a donné à aucune autre créature. Effectivement. Mais ceux à qui il n'a pas donné, non, ne se lassent pas de se prosterner. Allah. Ne se lassent pas de louer le Seigneur. Allah. Ne se lassent pas de le magnifier. Surat 17, le verset 15. Et toi, tu t'enfles d'orgueil. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Il n'y a pas de contrainte. La liberté de choisir. C'est clair. La liberté de vouloir. Effectivement. Le devoir du messager n'était de faire quoi? Que de transmettre le message. Qui veut l'accepter, l'accepte. Question, réflexion. Qui veut le refuser, le refuse. Ça c'est clair. Mais il faut savoir qu'au bout des deux voies, l'acceptation ou le refus, il y a ce qu'on appelle tu as accepté, la mort t'attend. L'instant fatidique. Tu as refusé, la mort t'attend. Et au bout de ces deux voies, le compte et le règlement de compte sera fait. Allahu Akbar. Attends, donc tu en doutes. Tu te dis, mais il raconte quoi cela? Tu as une fois y été pour venir me dire qu'il y a un jugement. Oui, certains le disent et d'autres le pensent. Effectivement. Pourtant, les signes nous sont montrés chaque jour. Ça c'est clair. Tu dors. Tu te réveilles. Effectivement. Mais quand tu dors, es-tu conscient que tu dors? Question, réflexion. Tu dors. Tu ne sais même pas à quel moment tu dors. Effectivement. Mais tu dors et puis tu te réveilles. Tu doutes encore de la résurrection? Ah. Tu sèmes la graine. La graine pourrie dans la terre. Écoutez. Mais le cultivateur, il a espoir que malgré que cette graine va pourrir, une vie en sortira. Effectivement. Attends, donc tu doutes encore de la résurrection? Ah. Parce que pour toi, après ta pourriture, ou la décomposition de ton corps, ça n'est fini. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Ah, cela me rappelle la parole de Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Allons-y. Oh Allah, comment fais-tu pour ressusciter les morts? Allahu Akbar. Comment tu ressuscites les morts? 260. On veut comprendre comment tu fais. Alors il Renseignement. dit à son ami intime, prends tel type d'oiseau, découpe-les, disperse les corps aux quatre coins de la terre. Écoutez. Disperse. Et l'ami intime d'Allah s'exécute. Effectivement. Il prit les animaux, il les découpa, il les dispersa aux quatre coins de la terre. Allah dit à son serviteur, appelle-les. Appelle chacun par son nom. Et lorsqu'il appelle chaque être, Allahu Akbar. chaque être découpé retrouve tous les éléments dispersés à la face de la terre et il se reconstitue et il vient répondre à l'appel de son Seigneur. Allahu Akbar. Surat 62, le verset 8. Attends, tu doutes encore de la résurrection? Tu dis non, que toi tu ne veux pas que ton corps soit enterré parce que tu auras entendu qu'il y a un châtiment sous la terre. Ah, alors incinérer mon corps. Tu te crois malin. Brûler mon corps. Calciner mon corps. Ah, malin, malin. Aïe, un zouka boulier. Calciner. Un boulier comme ça, le jour de la résurrection, Allah va me chercher, il ne va pas me trouver. Allahu Akbar. Ouais, Allah va me chercher, il ne va pas me trouver. Il est fort. Parce que la cendre est partie dans le vent. C'est ce qu'il pense. Molécule par molécule. Tout a été dispersé. Tu as retrouvé la molécule là où? Question. Allah dit appelle-les. Effectivement. Appelle-les. Allahu Akbar. Tu doutes encore de la résurrection et tu te dis que tu n'as pas de compte à rendre. Tu n'as rien à rendre. Tu fais ce que tu veux. Ce que tu penses. Parce que tu te dis qu'il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons pas, que nous ne réunirons jamais ces eaux? Allahu Akbar. Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ces doigts. Allahu Akbar. Regardez vos doigts. Arrivez à la maison, regardez vos doigts. Vous allez voir des petits signes dessus comme ça. C'est des petits traits comme ça. Effectivement. Les blancs ont appelé ça empreinte. Cobrono, empreinte. Et personne ici n'a une empreinte identique à l'autre empreinte.
Allahu Akbar. À chacun son identité. Ton empreinte, c'est ton empreinte. Allahu Mais Akbar. Allah, il dit Hein. que comme toi, tu doutes de la résurrection, regarde, tu seras décomposé. Et regarde, tu vas devenir la poussière. Ouais. Regarde, Allah, il dit, il va te ressusciter. Hey. Et puis, il va remettre en place chaque section de l'empreinte de Allah. ton Mais si nous sommes capables, Tu doutes encore. nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ces doigts. Allahu Toi, tu Akbar. doutes encore. À cause de ces doutes, tu es dans le maquis en train de t'inivrer. Hey. Tu es à Bel Air en train de poursuivre les coquets. Qu'on c'est mon destin. T'es dans ça. Quand si Allah avait voulu, je ne serais pas allé chez les coquets. Tu exagères, mon frère. Là, que béni sera C'est quoi brato. ça encore? Tu veux tout mettre sur le dos d'Allah. Menteur, là. Parce que tu fuis ta responsabilité. Uh-huh. Alors que tu sais en âme et conscience Non. que tu as mûri ton idée. Effectivement. Que tu as pris tes pieds pour partir. Et tu allais te soulager. Tu as osé. Surat 18, dans le verset 48. Bismillah. Il sera présenté en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous, comme nous avons créé pour la première fois. Au verset 49. Seul. Et on déposera le livre de chacun. Attends, donc toi tu doutes encore. On déposera le livre de chacun. Parce qu'il y a des gens qui vivent en fonction des goïs. Effectivement. Comme le goï allait faire ça, donc moi aussi elle m'avait fait. Effectivement. Mais il faut savoir que le goï c'est pas toi. Toi aussi tu n'es pas le goï. Ça c'est clair. Parce qu'il dit la lomina qui a sous moi. Le jour que la mort se présentera à toi. Et qu'on demande aux membres du goï qui est prêt aujourd'hui à prendre sa place. Question très très importante. C'est là que tu vas comprendre que dans le goï en réalité tu étais seul dans le goï. Dans le goï vous êtes tous seuls. Ça c'est clair. Et on déposera le livre de chacun. C'est là que tu vas comprendre que ton frère, ça, ton meilleur ami, qu'on a sous nous ça, la personne que seul le sommeil nous sépare. Voilà. Prends sa place aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à assumer, à prendre sa place? Question, réflexion. La preuve, ton frère, ça même est décédé. Ouais. On dit, viens, vous allez passer une nuit. Comme demain, on doit aller l'enterrer. Tu n'es même pas prêt. Ah ouais. Pourtant, c'est à cause de lui. Non. Tu allais boire. Parce que tu l'as vu boire. Si tu veux faire comme lui, c'est le bon. C'est à cause de lui. Tu allais prendre le pas. Tu as tiré ta dose. Et puis tu t'es bloqué comme ça. C'est à cause de lui. Mais le voilà aujourd'hui, il dit, il n'est pas prêt à aller se coucher avec toi dans votre chambre, dans votre ghetto. Le ghetto où vous faisiez passer les go un à un là. On dit tu es couché là-bas. On dit allez dormir une nuit. Demain on doit t'accompagner. Il n'est pas prêt. Vraiment. Quand il passe à côté de toi, il bouge son nez. Il dit tu sens. Pourtant c'est à cause de lui. C'est à cause d'elle. Tu allais vendre ton corps pour l'imiter. Surat 25, le verset 27. Allah nous dit. Le jour où l'injuste se mordra des deux mains et dira: hélas pour moi si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Vous savez ce qui est intéressant dans le Coran? Wallah, le Coran nous a déjà condamnés avant le jugement. Vous savez pourquoi? Parce que tout y est. À Bebrafort, tout est dit. Tu ne pourras plus venir nier quoi que ce soit. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: Ouais, mais il faut écouter ça. hélas pour moi. On n'est même pas encore arrivé au jour. Mais on dit seulement. Le jour où l'injuste se mordra de deux doigts et dira: hélas pour moi. hélas pour moi. Si seulement. Si seulement. j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi. Que je sois maudit, Seigneur. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Bon, ça là, tu es déjà averti. Est-ce que tu n'es pas déjà condamné d'avance? Vraiment. Si tu n'appliques pas, si tu ne médites pas, en récitant par exemple ce verset de ta prière, tu ne médites pas sur la profondeur de ces mots, et que toi encore, tu continues à suivre les amis, les copines, sur la mauvaise voie, tu veux faire comme eux, alors qu'Allah t'a dit qu'il y aura un jour où le regret va t'animer, où tu vas même maudire ces amitiés-là, parce que tu diras que ce sont elles qui t'ont plongé dans le noir. Il m'a en effet égaré loin du rappel le Coran. Tu es déjà averti. Il t'a éloigné. Anticipation. Tu es prévenu d'avance. Question-réponse. Et on déposera le livre de chacun. Le livre de chacun sera ouvert. Alors, tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dit. Ce verset me rappelle à penser à ceci.
Hey! Allons-y, champion. Qui nous voit? Grande tromperie de Shaitan. Hein, bro? Qui nous voit? On a brûlé dans le noir ici. On a agressé le moment, on a pris son mouvement. Qui nous voit, champion? Ouais. Alors, gâtez-le, oui. Effectivement. Mamie, on a hôtel Bona. Qui nous voit? Hey! On a déjà fermé la porte et les fenêtres. Qui nous voit? Allahu Akbar. Hein? On Alors, a même éteint la lumière. Qui nous voit? En gros, même si Dieu ne te voit pas, ni Allah là. Bah, il est là, il est là. Question, réflexion. Toi-même, tu ne te vois pas. Si Dieu ne te voit pas, est-ce que toi-même, tu ne te vois pas? C'est clair. C'est pourquoi encore, tu n'es plus justifié. Si tu n'appliques pas, il a dit dans le Coran, ok, tu dis que moi, je ne te vois pas. Parce que tu es brûlé dans le noir. Ah, c'est ce que tu penses, hein? Parce que tu es noir dans l'obscurité. Tu dis que moi, je ne te vois pas, non? Il n'y a pas de problème. N'est plus Tony Kungwe. Mais regarde. et on déposera le livre de chacun. Regarde celui qui sera ton premier ennemi. Et on déposera le livre de chacun. On déposera le livre de chacun. Alors, tu verras les criminels là effrayés. tu verras les criminels effrayés. À cause de ce qu'il y a dedans dit. À cause de ce qu'il y a dedans dit. Malheur à nous. Malheur à nous. Il se maudit lui-même. Malheur à nous. Malheur à nous. Car donc à ce livre, Allahu Akbar. à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Donc tu dis que tu es brûlé, tu as fait tes way. Toi, il a dit que vous avez géré vos mouvements. Subhanallah. Personne ne vous a vu. Vous étiez bien noir. Tout était solo. Mais regarde ce qu'Allah dit. Ah, Il merci, dit, champion. ok, il faut mettre ça dans ta tête. Malgré que moi je t'ai dit que je pèse tout, rien ne m'échappe. Allahu Akbar. Même une feuille qui tombe, aucune feuille ne tombe sur cette terre sans que moi, Allah, je n'ai l'information. Jalla, Mais Jalla. malgré ça, toi tu dis que qui me voit? Regarde, qui sera ton premier ennemi ce jour-là? Surat 41, le verset 20. Il va écouter. Alors, Alors, quand ils y seront, leurs ouïes, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. il m'a dit il m'a dit. Ils diront leur peau. Est-ce que tu n'es pas devenu toi-même ton premier ennemi? Tu dis que Dieu ne te voyait pas. Oh donc, chaque élément de ton corps, Allahu Akbar. obéissant à l'être suprême qui les a créés, Non. qui les contrôle. Ya eux-mêmes ils sont en train de te... C'est-à-dire, ils sont sur toi. Ya Jaheri Banzalika. Je te dis. Ta pomme est Jaheri. Allahu Ton Akbar. oreille est Jaheri. Ton œil est Papato. Allahu Il Akbar. est sur toi. Non. Il démontre qu'il est toi. Non. Ya c'est Papato. Je n'ai pas prêt pour toi. Au verset 21, Ya bafou. C'est lui le même qui allait parler. Il dit quoi? ils diront à leur peau, Bafou à la peau. pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Bra. Elles diront, Il a. Ah, je te lavais, je te pomadais. Ah, la pommade du À cause de toi, il a acheté pour moi 200 000 pour te rendre zo. Ouais. Et toi, il dit, dans le moment, Dieu. Moment, toi et moi, on a perdu tout. Tu t'as dit ça, Dieu. Ya, c'est toi-même qui es ton premier papato. Allahu Akbar. Donc, ne fais même pas confiance à ta peau ni à tes yeux. C'est Il ne clair. faut pas faire confiance à tes oreilles. Effectivement. Ils vont te trahir le jour de la résurrection. Allahu Tu vois, Akbar. tu as l'information par anticipation. C'est clair. Bon, ça là-haut. Toi, tu n'as pas écouté ça. Non. Tu n'as pas déjà condamné. C'est clair. Qu'Allah facilite notre compréhension. La beauté Qui du parle de Coran. nous, des musulmans pieux et sincères. Amin. Question-réponse. Modérateur, bismillah. Bismillah.